Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mardi 5 novembre 2013. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar. Donc suite à cette forte phase de hausse ici et cette redescente qui s'est fait d'une manière très brusque, j'avais anticipé un rebond technique ici sur cette phase. Alors il y a vraiment, il y a des fois où la chance ne sourit pas. Donc lorsque nous étions ici, j'avais donné un point d'invalidation à 34,70. Donc effectivement on a eu juste avant l'ouverture lundi matin ici ce petit mouvement qui a provoqué une phase d'invalidation. Quoi qu'il en soit, l'objectif restait toujours identique en cas de rebond et je vous avais fixé 1,3525 et sur cette bougie, eh bien, nous avions 1,34,24,5 au plus haut. Donc pour un demi-point, on ne peut pas valider le point de retournement. Donc bon, ce sont des choses qui arrivent en trading. On définit des zones et puis des fois les résistances ne sont pas tout à fait atteintes. Quoi qu'il en soit, donc le retracement n'a quasiment pas eu lieu, puisque si on trace ici les retracements de Fibonacci, eh bien nous pouvons nous apercevoir que par rapport à la phase de baisse que nous avons ici, eh bien on n'est même pas venu chercher ici le retracement des 23,6%. Donc c'est dire ici si par rapport à cette phase de baisse, le rebond technique a été très restreint. On revient directement ici attaquer la zone des 1,3470. On a quasiment cassé ici sur cet après-midi sur ce mouvement la zone des 1,3440. Donc là on est vraiment sur un potentiel baissier assez fort. On sent qu'il y a une grosse pression baissière sur le cross de devise actuellement, et sur une cassure ici des 1,3440, eh bien on validerait alors on a plusieurs phases chartistes. On a ici une première anse avec tasse, d'accord. On a une deuxième anse, bon, on manque un peu d'amplitude pour la valider comme une anse, mais bon, que ce soit une tasse avec anse ou une anse avec tasse, la différence résidant dans le fait que la anse, tout est fonction du placement de la anse par rapport à la tasse. Donc là ici nous avons une anse avec tasse, et si on considère ici la anse, eh bien on a tout simplement une tasse avec anse inversée bien sûr, puisque les objectifs sont baissiers sur cette figure. Donc le fait ici d'avoir différentes attaques, on est en train de valider ici une cassure d'un 34,70, eh bien nous permet de définir un objectif. Donc l'objectif se situe tout simplement dans le report de l'amplitude de la tasse. Donc ici nous avons entre 1,3470 et 1,3830 on va dire, eh bien environ 330 pips. Si je ne m'abuse, dans 360 pips. 360 pips, si on les reporte ici sous 1,3476, ça nous donne 1,3140. Donc eh bien il faudrait voilà, si sur une cassure ici de cette phase, si on confirme ici les attaques avec une cassure de cette zone qui représente une ligne de coup, je rappelle que si on élargit la zone, eh bien cette zone de support ici est une zone de support assez importante, et bien sur une cassure ici de cette zone, on viendrait chercher ici la zone des 1,31 1,3130, je crois que je vous ai dit, non, 1,3160, voilà, on reviendrait à peu près sur cette zone. Donc par rapport à la tendance que nous avions, on confirmerait assez facilement la cassure de cette zone de support ici, et donc le changement de tendance et la rupture de la dynamique. Donc attention ici à une possible cassure. Actuellement, d'un point de vue direct, d'un point de vue court terme, on est quand même encore en légère survente sur le RSI, le stochastique est à peine sorti de cette zone. Par contre, on se retourne du point de vue du MACD. Donc là, on est vraiment dans une phase où tout peut se jouer. Tant que l'on reste de toute façon sous la moyenne mobile 20 exponentielle, la tendance reste baissière. À noter le très beau signal de baisse ici donné par le setup du trading en tendance qui a bien fonctionné et qui a permis ici de profiter d'une grande amplitude. Actuellement, on est toujours donc sur une phase de pression fortement baissière. Ça nous est montré ici par l'amplitude, le manque d'amplitude de ce rebond technique. Donc attention ici à une cassure, puisque nous pourrions descendre sur des objectifs assez bas.
Sur le câble, la configuration est un peu différente, puisqu'après avoir connu ici une phase de baisse qui est venue là aussi invalider une précédente phase de hausse, puisqu'on est revenu quasiment sur la même zone de point bas, là où l'euro-dollar a marqué un petit rebond technique et est redescendu, le câble lui a continué sur sa hausse, cassant au passage donc la dynamique qui avait été impulsée sur ce mouvement, puisque nous avions ici une résistance baissière qui était finie par plusieurs points. On a hésité sur cette phase et puis on a une vraie cassure ici, hein, avec une sortie donc de la tendance par ici une bougie en forte volatilité. On est revenu ici sur une résistance 1,6062 qui est identifiée depuis longtemps. On temporise ici sous cette zone, donc entre la zone ici l'ancienne zone des 61,8 qui du coup se retrouve à être quasiment le retracement des 38,2%, hein, puisque je rappelle que les Fibonacci peuvent être inversés, hein, le niveau des 38,2 dans un sens devient le niveau des 61,8 dans l'autre. Donc pas la peine de retracer ici le Fibo sur cette autre phase de baisse, c'est quasiment les mêmes que sur la phase de hausse ici. Donc nous avons ici validé un retour et un dépassement des 38,2. On est venu ici plafonner sous cette zone de résistance qui a été support ici, puis résistance sur cette zone-là. Donc pour l'instant, on valide une sortie dynamique. On n'a pas encore cassé les derniers points hauts significatifs qui représentaient un contact avec les résistances baissières, mais on est déjà sorti de la dynamique. Après, il n'y a pas encore de signal de retournement, mais en tout cas pour ce qui est de la baisse, et je rappelle donc l'évolution du câble dernièrement, nous étions dans un range assez ample, hein, d'un point de vue moyen terme, puisque nous avions aussi donc cette zone de support qui se situe à 1,5920 et ici une zone de point haut qui se situe à 1,6260. Donc là, nous continuons pour l'instant, nous validons une continuité de cette évolution en range qui a fait donc suite à une phase haussière ici très dynamique. Donc une évolution qui s'est fait entre les points hauts et le retracement des 23,6%, donc appliqué à la totalité de la tendance haussière moyen-long terme. Et donc a priori sur la sortie ici de la phase baissière que nous avons eu aujourd'hui, on valide une continuité du range. Donc là on vient commencer à marquer des points hauts ici et à venir approcher la bande de Bollinger supérieure, à voir si la tendance ici sera validée dans la continuité. Sur le dollar yen, nous étions ici sur une phase de hausse, donc la dynamique est en train de faiblir, puisque nous avions ici un point haut. On a cassé ce point haut avec une faible amplitude, et puis on est revenu ici consolidé, donc un point bas de consolidation qui est venu largement enfoncer ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a ici une phase de hausse qui continue. On a du mal à valider ici la cassure de cette zone des 98,50. Et les courbes continuent sur cette évolution, certes haussière, mais assez peu dynamique. Donc de toute façon, du point de vue moyen terme, nous avons ici une évolution plutôt indécise, pour ne pas dire neutre et sans direction. Eh bien, on continue dans cette voie-là, donc on a du mal ici à franchir cette zone de point haut significative. Pourtant, la cassure, hein, comme je vous l'indiquais hier, la cassure ici des 99 nous donnerait un signal de hausse assez intéressant à suivre. Mais pour l'instant, on sent bien ici que la dynamique n'est pas là. Du point de vue des indicateurs, bon, on est sur un biais neutre, hein. On a du mal à revenir en surachat ici sur le RSI. On a même une divergence ici qui s'est fait jour sur cette phase, puisque nous avons ici une succession de points hauts, hein, on le voit assez facilement. Donc succession de points hauts ici sur une tendance haussière, avec ici un RSI qui ne revient plus en zone de surachat, donc sur le deuxième point haut. Idem pour le stochastique, hein, si on l'agrandit, on peut bien se rendre compte ici que ce point haut est beaucoup plus haut que celui-ci, donc divergence, hein, qui est constatée sur ces deux indicateurs, hein, idem sur les histogrammes du MACD. Donc bien quelque part cette phase de consolidation qui vient confirmer ce que la divergence nous disait déjà, à savoir un affaiblissement de cette dynamique. Donc pour l'instant pas de grand changement sur le dollar yen, des mouvements très hésitants. Et tant que l'on ne repassera pas ici au-dessus des 99 yens pour 1 dollar, la tendance sera toujours incertaine, même si un petit biais neutre ici, d'un point de vue court terme, est toujours en cours. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.